Diplômé pourtant, non ça ne va pas. Des demandes d'emploi, j'en ai fait ici et là. On m'a dit qu'on m'appellera, mais on ne m'appelle pas. Et même quand j'entreprends, ça ne marche toujours pas. Mais non, ce n'est pas normal. Mon Dieu, tu es woman. S'il te plaît, fais quelque chose, une petite chose. Ma vie doit changer. Mais non, ce n'est pas normal. Mon Dieu, tu es woman. S'il te plaît, fais quelque chose, une petite chose. Ma vie doit changer. Continue d'essayer. Crois en toi, tu vas percer. Crois en Dieu, il faut prier. Bientôt, il va t'exaucer. Continue d'essayer. Crois en toi, tu vas percer. Crois en Dieu, il faut prier. Il ne faut jamais te décourager. Ah, mais si, Betty me dit, ne va mener. Épée à mer, dit, n'y be ma une, wena, mais si, ah, mais si, dans la botana et bakbe. Botana et bakbe, ne t'y kunu koko bananye. Dagwe kunu o mia ho above. Mia ho above nu kewe mi bia ma wale ne na fe. Aho ya ne na fe. E hu oji ya ne na fe. E do oja above vi oji la ji aji fe. Continue d'essayer. Crois en toi tu vas percer. Crois en Dieu il faut prier. Bientôt il va t'exaucer. Continue d'essayer. Crois en toi tu vas percer. Et crois en Dieu il faut prier. Il ne faut jamais te décourager. Mais non ce n'est pas normal. Mon Dieu tu es woman. S'il te plaît fais quelque chose, une petite chose. Ma vie doit changer. Mais non ce n'est pas normal. Mon Dieu tu es woman. S'il te plaît fais quelque chose, une petite chose. Ma vie doit changer. Se décoller. C'est le titre de l'ouvrage de ce coaching. Se décoller. Introduction. Problème. Problème. Obstacle. Obstacle. Tenir un projet, mais chercher les clients en vain. Problème de démarrage du projet pour trouver des clients pour vendre son produit ou son projet. C'est une interrogation difficile pour nous les débutants dans le domaine d'entrepreneuriat, de la musique et autres. J'ai émis une hypothèse ou une stratégie pour pouvoir résoudre ce problème très délicat. Gardez en tête que c'est l'intérêt qui guide le monde. Donc, cherchez à récompenser la personne qui va vous épauler pour démarrer vos activités. Ça peut être financièrement ou par autre chose. Vous devez faire gagner tout le monde, pas de perdants. Donc, si vous voulez démarrer votre activité, vos activités, tout ça là, donc vous devez avoir l'idée ou l'intention de satisfaire tout le monde sur tout ce que vous allez faire. Donc, c'est ça qu'il appelle partenaire gagnant-gagnant. Donc, tout le monde doit gagner pour pouvoir les motiver à vous aider à réaliser votre projet. Donc, vous devez faire gagner tout le monde. 1. Projet. J'ai suivi la vidéo de Mark Zuckerberg et Steve Jobs sur YouTube. Tout avait un projet, mais c'est une autre personne qui a financé le projet jusqu'à ils ont abouti leur projet. À mon point de vue, gagner sa vie, c'est avoir un projet rentable ou important,
ou avoir une compétence utile pour les autres, pour attirer les investisseurs pour le financement de son projet ou attirer les entreprises à payer votre compétence. Donc, Mark Zuckerberg, le cofondateur de Facebook, a été financé par une autre personne avant qu'il arrive à mettre en place ce joyau application que nous utilisons. Ainsi que Steve Jobs, tous ont fait recours au financement pour pouvoir mener leur activité. Donc, pour que nous, les débutants, nous puissions arriver à accéder au financement, nous devons tenir un projet rentable ou important. Voilà, pour pouvoir attirer les banques vers nous ou les bailleurs de fonds, etc., pour nous financer ou avoir une compétence utile pour pouvoir impacter les entreprises qui en ont besoin pour démarrer notre activité. 2. Entreprise. Vous avez un bon projet ou une compétence utile à main. C'est bien. Mais le problème est comment faire pour démarrer son projet ou trouver une entreprise qui va payer votre compétence. Voilà ma contribution pour cet obstacle que nous rencontrons d'habitude. Cherchez une entreprise qui peut comprendre ton projet qui peut comprendre votre projet, où vous allez travailler comme employé pour acquérir des compétences et de la monnaie. Car vous avez besoin des deux pour démarrer le projet. Donc, vous avez de l'expérience. Vous avez besoin de l'expérience. Quand je parle de l'expérience, je parle des connaissances. Des connaissances. Donc, les grands entrepreneurs qui existent aujourd'hui, ils ont échoué. Ils ont tiré les leçons de leur échec avant d'arriver au sommet que nous voyons aujourd'hui. Nous voyons aujourd'hui comme ils sont experts. Donc, ils détiennent des connaissances. Ils ont un patrimoine de connaissances. Ils ont assez des livres les plus chers du monde. Des livres qui regorgent des connaissances. Donc, c'est pourquoi. Donc il ne suffit pas de se fier sur la monnaie, la quantité de monnaie. Donc, il suffit d'avoir aussi la connaissance. Donc, pour avoir la connaissance, vous devez avoir l'expérience. Vous devez appliquer petit à petit. Lorsque le projet va s'agrandir, que vous allez essayer vous allez accumuler des compétences. Vous allez accumuler des compétences pour y arriver. J'ai souvent dit, la réussite c'est de l'expérience et la richesse c'est de l'expérience. Vous devez avoir 15% de la quantité de monnaie de votre projet et démarrer votre projet. Cherchez à l'améliorer avec le temps jusqu'à atteindre votre objectif. Vous pouvez avoir la totalité de la quantité de monnaie de votre projet, mais si vous n'avez pas de l'expérience ou d'une bonne stratégie, vous allez échouer. Donc, lorsque vous commencez le projet petit, au fil du temps, vous allez acquérir des expériences qui vont vous aider à aller de l'avant. Donc, lorsque vous réalisez le projet petit à petit, vous devenez expert dans le domaine et vous maîtrisez les choses sur le terrain. Donc, vous maîtrisez les choses. Donc, l'essentiel, il faut que vous maîtrisez les choses sur le terrain et vous devez avoir des choses
du monnaie, vous avez besoin du monnaie. Donc, vous avez du monnaie. Donc, moi, mon premier point, il faut avoir l'expérience, il faut être expert, il faut avoir la connaissance et chercher la monnaie. Donc, lorsque vous allez dans votre entreprise pour travailler, donc votre objectif c'est d'acquérir les compétences. Donc, imaginez que je vais créer une entreprise qui va former les gens dans l'initiation à l'informatique. Je peux aller dans un cabinet ou dans un centre de formation d'un entrepreneur qui vend ce produit ou ce service et travailler avec lui et acquérir des compétences. Lorsqu'il va acquérir des compétences et de la monnaie, donc je peux savoir comment il a fait louer la place qui forme tout ça. Je peux acquérir de lui et gagner un peu de l'argent chez lui et aller louer et commencer à vendre mon produit petit à petit jusqu'à moi si je vais arriver au sommet. Donc ça dépend. Numéro 3. Atteindre son but. Vous devez avoir un plan d'action pour la réussite de votre projet, du début jusqu'à la fin. Quand faire le job pour avoir un peu de monnaie et de l'expérience pour démarrer votre projet. Quand emprunter de la monnaie de la banque ou faire appel à un investisseur. Quand vous allez entamer la seconde étape, etc. Jusqu'à vous allez arriver au bon port. Donc vous devez être stratège. Vous devez savoir où appuyer et quand appuyer, le bon moment du projet. Donc vous devez avoir un plan d'action. Comment passer et comment vous allez gérer les échecs, vos échecs, comment vous allez les gérer, comment vous allez faire jusqu'à atteindre votre objectif. Avec quel partenaire vous allez tisser l'amitié, le partenaire financier, le partenaire coach, tout ça là. Donc avec quelle entreprise vous allez cohabiter pour pouvoir connaître les difficultés sur le terrain, l'expérience que vous aurez besoin, les connaissances que vous aurez besoin. Parce que quand vous êtes avec une entreprise qui est dans le secteur déjà ou qui est dedans, vous avez la chance d'avoir les connaissances du terrain qui va vous faciliter la tâche. Donc vous devez avoir une stratégie, un chemin que vous allez dresser jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Donc c'est ça mon hypothèse que j'ai trouvée pour se décoller et créer son entreprise ou réaliser son projet.